Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde vidéo de This or That. J'avais déjà fait la première édition l'année dernière, la vidéo s'affiche juste là et donc oui, sur Instagram je vous ai demandé de m'envoyer des choix impossibles sur n'importe quel sujet et de vous lâcher. Donc j'espère que ça a été le cas puisque je n'ai pas du tout vu vos choix et du coup, eh bien c'est ce qu'on va voir. Je pense qu'il va y avoir du croustillant dans cette vidéo, mais avant, générique. Vous avez été quelques-uns à me poser cette fameuse question Marvel ou DC Comics. J'avais déjà répondu à ce choix dans cette première édition et il me semble bien que j'avais répondu DC Comics. Et bien vous savez quoi, je vais toujours dire DC Comics parce que ça a vraiment été les premiers avant Marvel que j'ai découvert quand j'avais 3-4 ans avec les dessins animés sur France 3. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir cette vidéo là. Donc ouais, ça a été vraiment les premiers, donc c'est pour ça que je réponds DC Comics, mais c'est vrai que maintenant le choix est plutôt compliqué parce que le MCU est juste incroyable, donc j'ai tendance à dire que j'aime maintenant DC Comics et Marvel quasiment au même niveau. Parce que ce sont des univers totalement différents, parce que le DCU et le MCU sont totalement différents, parce que les personnages aussi sont différents, même si ça parle de super-héros, c'est quand même différent. Donc voilà, et j'aime trop DC Comics et Marvel, mais bon, s'il faut choisir comme là, bien sûr, je réponds DC Comics. Friends to Lovers ou Enemies to Lovers? Alors ça je pense que c'est par rapport aux romans, aux séries ou encore aux films. Eh bien sachez que Enemies to Lovers c'est mon péché mignon. Je suis trop fan. Je suis moins fan par contre de Friends to Lovers, mais Enemies to Lovers c'est clairement ouais, mon péché mignon. D'ailleurs très prochainement je compte vous faire une vidéo, une sélection de romans que je vous conseille dans le thème Enemies to Lovers. Oui, ça arrive bientôt. Queen ou Michael Jackson? J'aime bien avec le petit emoji diable violet comme ça parce que oui, c'est un dilemme pas très simple on va dire, parce que j'adore les deux, j'adore le groupe Queen, j'adore Michael Jackson et ce depuis que je suis toute jeune. J'ai été élevée avec ces deux, avec ce groupe et cette incroyable star de la pop. Mais comme il faut choisir, je vais répondre Queen parce que Freddie Mercury. Café ou thé? Au risque de vous décevoir, d'ailleurs je pense que je vous en avais déjà parlé, je n'aime ni l'un ni l'autre parce que le café, je trouve que c'est beaucoup trop amer pour mon palais et puis le thé, j'ai vraiment l'impression de boire des plantes, donc c'est vrai que j'arrive pas du tout, j'ai l'impression de boire les plantes de mon jardin, donc je n'y arrive pas, j'aimerais pourtant mais je n'y arrive pas, je n'ai toujours pas réussi à trouver le thé qui allait me faire kiffer tout simplement, mais comme il faut choisir, je vais répondre café parce que je peux en boire, si vraiment je n'ai pas le choix, je peux en boire, j'arrive à en boire, mais c'est pas ouf, voilà. Sans hésiter, je vais vous répondre chien, parce que j'ai toujours eu un peu peur des chats. Alors je ne suis pas phobique des chats, d'ailleurs sachez que la phobie des chats s'appelle l'élurophobie, voilà au moins je vous aurais appris un truc. Donc ouais, je ne suis pas phobique des chats, par contre je trouve qu'un chat c'est juste magnifique. En fait j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec un chat quand j'étais petite et c'est vrai que depuis j'ai un peu peur des chats, voilà, je ne m'approche pas trop des chats, mais par contre je trouve que c'est vraiment trop beau. Mais les chiens, mais je suis trop fan des chiens parce que c'est vrai que quand j'étais chez mes parents j'ai toujours grandi avec un chien, il y avait toujours eu un chien à la maison et c'est vrai que plus tard on aimerait avec Flavien prendre un chien, je pense qu'Alec serait tout gaga aussi, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle on n'ose pas trop parce que c'est vrai que bah on a une maison qui est en rénovation et puis comme on voyage et qu'on fait beaucoup de choses spontanément, on n'a pas envie de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire du chien, voilà, donc c'est vrai que pour le moment non, mais plus tard ouais on aimerait bien prendre un chien. Film romantique ou film d'horreur? Je vois que Julie tu me connais très bien, d'ailleurs en règle générale vous me connaissez tous très bien quand je vois vos dilemmes. Film d'horreur ou film romantique? Je vais répondre quand même film d'horreur parce que c'est quand même ce que je consomme, je vais pas dire le plus, non, je regarde aussi pas mal de films romantiques. Ouais mais en vrai je regarde souvent des films romantiques, mais souvent c'est le genre secondaire. Souvent le thème principal c'est, je sais pas, l'action ou de la fantasy ou les super-héros. C'est vrai que bah, la romance vient en secondaire, donc je regarde plus trop de films où la romance c'est vraiment le thème principal, voilà. C'est vrai que les comédies romantiques, c'est vrai que j'en regarde beaucoup moins. Donc ouais, je vais répondre film d'horreur.
Los Angeles ou Écosse? Alors déjà l'Écosse, on a passé vraiment un voyage juste incroyable, on avait passé je crois 5 jours en 2019, on avait fait un road trip de Édimbourg jusqu'à Glasgow en passant par Inverness, en passant par le Loch Ness, enfin bref c'était juste incroyable. On a vu plein de lieux de tournage de Harry Potter, enfin bref c'était juste incroyable, les gens sont extrêmement gentils mais un truc de fou. Enfin bref on a passé un voyage juste incroyable, d'ailleurs on aimerait trop y retourner parce que en 2019 j'ai vu ma première parcelle puisque si vous ne le savez pas je suis Lady Fanny, j'ai des parcelles en Écosse et du coup j'aimerais aller voir ma seconde parcelle qu'on n'avait pas vue et puis depuis fin 2020, depuis Noël 2020, Flavien est devenu Lord Flavien, il a aussi des parcelles donc on aimerait justement y aller aussi donc c'est prévu, ouais, on va y retourner mais donc pour choisir je dirais Los Angeles parce que je sais pas comment vous dire mais à chaque fois qu'on y va je me sens apaisée, même si c'est à l'autre bout du monde, même si c'est à 9000 km de chez moi, je me sens comme chez moi, je me sens apaisée, je me sens bien en fait, je me sens trop bien à Los Angeles, j'ai l'impression d'être comme chez moi, c'est ma deuxième maison on va dire, donc ouais je réponds Los Angeles sans hésiter parce que de tous les voyages qu'on a fait, c'est vraiment dans cet endroit où je me sens vraiment comme chez moi. Vraiment. The Walking Dead ou The Vampire Diaries, j'adore ces deux séries là mais comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai abandonné The Walking Dead à la fin de la saison 7 il me semble. Par contre The Vampire Diaries, j'ai vu toute la série même si la fin j'ai pleuré des litres et des litres de larmes et je crois que même aujourd'hui je ne m'en remets toujours pas des années après la fin, n'est-ce pas? Donc ouais, je vais répondre The Vampire Diaries parce que c'est vraiment une série que j'ai vue plusieurs fois et que j'ai vue dans son entièreté et que je kiffe trop même si j'adore The Walking Dead, j'ai décroché il y a bien longtemps donc c'est dommage. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit à plusieurs reprises que c'est dommage donc peut-être qu'un jour je vais la reprendre et même la recommencer depuis le début mais flemme j'ai envie de dire. Et ouais donc The Vampire Diaries, c'est vraiment une série qui est génial, c'est la série de mon adolescence. Supernatural ou Buffy? Je vais répondre Buffy parce que je n'ai toujours pas vu Supernatural. Oui, je sais, beaucoup me l'ont conseillé parce que voilà, apparemment ça parle d'anges, de démons, tout ça, de magie il me semble aussi. Enfin bref, mais comme je sais qu'il y a 14, 15, 16, 17 saisons, je ne sais plus, enfin bref, ça me fait trop peur donc pour le moment je n'ai toujours pas regardé donc je vais répondre Buffy, bien sûr, Buffy contre les vampires. Netflix ou Prime Video? Netflix, sans hésiter. Gérald, donc Gérald de Rive ou Damon Salvatore? Comment dire? En fait, tu me demandes de choisir entre Henry Cavill et Ian Somerhalder. Voilà. Parce que c'est totalement deux prestations différentes, mais vraiment différentes. Deux différentes. Gérald de Rive, il est incroyable dans The Witcher, qui est l'une de mes séries préférées, et Damon Salvatore, donc joué par Ian Somerhalder, est juste incroyable dans The Vampire Diaries. Donc je vais répondre... Je vais répondre Damon, parce que Damon a été le premier. Voilà, Damon Salvatore. Ouais, je vais répondre. Même si dans 3 secondes, je vais encore changer d'avis, donc on passe à la question suivante. Le film Ça ou Gatsby? Encore une fois, trop compliqué parce que j'adore ça et j'adore Gatsby, mais à choisir, je vais répondre Gatsby parce que c'est vraiment... si je devais choisir parmi tous mes films préférés dont ça fait partie, je placerais vraiment en haut de la liste Gatsby le Magnifique et Bohemian Rhapsody. Donc ouais, Gatsby c'est un film qui m'a toujours fait chavirer depuis que je l'ai vu, le livre est incroyable, c'est pareil mon roman préféré, enfin bref, regardez, c'est vraiment un beau film. Leonardo DiCaprio juste joue incroyablement bien, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu d'Oscar pour ce film et puis aussi pour plein d'autres films, n'est-ce pas? Enfin bref, c'est vraiment un film qui est incroyable, qui montre aussi que voilà, Jay Gatsby est prêt à tout pour réaliser son rêve, même si franchement voilà, il n'a pas prévu la suite, et même si voilà, mais c'est un film qui est trop beau, mais vraiment trop beau. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez savoir pourquoi j'aime tant ce film et ce livre. Twilight ou Vampire Diaries? Donc soit Edward Cullen, soit Damon Salvatore. Je vais répondre Twilight parce que grâce à Twilight, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à écrire aussi, ou quoique, je crois que j'écrivais un petit peu avant, ou pas. Enfin bref, c'est à cette période-là que j'ai commencé à lire et que j'ai commencé à écrire. D'ailleurs, mes 2 romans sont sortis. Marqué le tome 1, Le pouvoir de l'encre est ressorti dans sa réédition. Et le tome 2, L'encre du pouvoir. Donc vous pouvez toujours les commander sur mon site internet. Vous pourrez aussi les commander chez Cultura, donc soit sur leur site, soit en magasin directement. Pareil pour la Fnac, De Citre. Vous pourrez aussi les commander sur Amazon, bref, un petit peu partout. Par contre, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas mes romans apparaître sur
sur les pages en fait de ces sites quand vous faites la recherche, c'est qu'en fait ça va mettre quand même quelques jours avant d'apparaître réellement un petit peu partout, donc ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à y retourner assez régulièrement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si Twilight n'avait pas été là, peut-être que je n'aurais jamais lu ni écrit la saga marquée, ni toutes les histoires qui m'attendent, que je suis en train d'écrire dans mon ordinateur. Peut-être que voilà, je ne serais même pas devant vous en train de vous parler de romans. Peut-être, oui, c'est fort probable. Ou peut-être que si, finalement, peut-être que sans Twilight, la lecture et l'écriture seraient venues sur le tard, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, cette licence, cette saga de films et de livres, parce que j'ai vu les films avant de lire les livres, ont été vraiment un déclencheur sur pas mal de points et ça a été le commencement, donc c'est pour ça que je vais dire Twilight. The Witcher 3 ou The Witcher Netflix? Donc le jeu vidéo ou alors la série, je dirais, encore une fois dilemme, pas très simple, mais je vais dire la série. Même si j'ai adoré le jeu, je vais dire la série. Je vais passer directement au dilemme suivant parce que sinon je vais encore changer d'avis, donc voilà, la série. La fantasy ou la romance? Oh là là, surtout que souvent vous le savez, hein, je lis de la fantasy avec de la romance. Pour moi c'est indissociable, il faut qu'il y ait de la romance dans la fantasy. Mais là comme je dois choisir, je vais répondre romance. Ou fantasy. Non, romance, on va rester sur ça. Harry Potter ou les animaux fantastiques? Je vais répondre Harry Potter parce que les animaux fantastiques, même si j'ai bien aimé les 2 premiers films, j'ai pas eu d'aussi gros coup de cœur que pour la saga Harry Potter. Oui, parce que je n'ai pas encore vu le 3e animaux fantastiques, oui, mais ça ne va pas tarder. Enfin bref, voilà, je n'ai pas eu d'aussi gros coup de cœur dans cette licence-là que chez Harry Potter, parce que Harry Potter c'est ma vie, j'aime trop. Ça 1 ou ça 2, alors comme vous le savez, j'adore les deux, mais j'ai quand même une préférence pour ça 1 avec les enfants. Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio, et pourquoi? Alors je vais répondre Léo, notre petit Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, sachez que j'ai vu dans un article, il me semble, que sa maman l'avait appelé Leonardo DiCaprio parce que, enfin Leonardo, parce que le jour en fait où il a donné son premier coup de pied dans son ventre, eh bien elle était en train de regarder un tableau de Leonardo da Vinci, donc Léonard de Vinci. Voilà, petite anecdote. Donc bref, je choisis Leonardo DiCaprio parce que c'est un acteur que j'adore, The Great Gatsby notamment, et parce que Brad Pitt, j'ai vu beaucoup moins de films de lui en fait. Je crois que ça se compte sur une seule main, il me semble. Ouais, j'en ai pas vu beaucoup. Fall Out Boy ou Green Day? Ils font partie de mes groupes de musique favoris. Mais comme je dois choisir, je vais répondre Fall Out Boy parce que je les ai vus en concert et ils sont juste ouf. Et c'est vrai qu'en termes de musique, même si j'adore les musiques de Green Day, c'est vrai que je crois bien que je connais toutes celles de Fall Out Boy, mais vraiment toutes par cœur, alors que c'est vrai que Green Day, il y en a certaines que je connais moins, donc ouais, Fall Out Boy. Selena ou Hailey? Je pense que tu fais donc référence à Selena Gomez ou Hailey Bieber, anciennement Hailey Baldwin. Je vais répondre Selena Gomez, bien évidemment. Alors je ne fais pas partie des Selenators parce que je ne suis pas fan, mais je suis quand même un peu fan. J'adore Selena Gomez, j'adore toutes ses musiques, j'adore ce qu'elle fait aussi en série, en film, enfin je suis trop fan. D'ailleurs, coïncidence, je porte un rouge à lèvres de sa marque de make-up, Rare Beauty. Voilà, j'adore, je suis trop fan, il est trop agréable, enfin bref. Donc Selena Gomez, sans hésiter. D'ailleurs, quand j'ai su que Justin allait se marier avec Hailey Bieber, Hailey Baldwin, j'étais un peu triste pour Selena Gomez parce qu'il y a encore, quelques mois auparavant, il était encore avec Selena Gomez, n'est-ce pas? Et quelques mois plus tard, il se marie avec Hailey Bieber, Hailey Baldwin à ce moment-là, qui était d'ailleurs une fan du couple. Ouais, c'était une fan du couple de Selena Gomez et Justin Bieber, ouais, puisqu'elle faisait des tweets sur ce couple-là. Et c'est un jour, en fait, le papa de Hailey, donc le frère de Alec Baldwin, qui l'a présenté à Justin, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais voilà, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Sa Giovanna, qui est franchement, voilà, on apprend pas mal de choses, et c'est vrai que je préfère Selena, parce que Selena Gomez, quoi. Joey ou Chandler? Joey! Non mais à la fin en fait tout le monde est heureux sauf en fait lui il se passe quoi en fait? Joey, c'est un peu comme Nate dans Gossip Girl, ce sont des personnages oubliés, c'est dommage. Donc ouais, j'ai toujours préféré Joey à Chandler, même si j'adore Chandler, je préfère quand même Joey. Hailey ou San Francisco? Hailey sans hésiter, Los Angeles, j'aime trop. Londres ou New York? Surtout que la semaine dernière nous sommes allés donc à Londres et j'ai vu Londres, c'était quand même la 4e fois qu'on y allait et j'ai vu plein de choses que je n'avais pas vues lors de mes 3 précédents séjours là-bas et je kiffe encore plus Londres, encore plus qu'avant. Donc c'est vrai que le choix est plutôt compliqué, mais je vais répondre New York quand même, ouais, New York. Mais Londres, c'est tout en dessous, tout proche. Quel film? The Batman ou The Joker? J'ai adoré Joker, mais je préfère quand même The Batman, qui est quand même un cran au-dessus. À Disneyland Paris, faire des attractions ou faire des boutiques?
J'aime trop faire les deux, j'aime trop faire des attractions et j'aime trop faire les boutiques, flâner sur Main Street, flâner dans le parc et les boutiques, enfin j'aime trop faire les deux. Mais il faut choisir, donc je vais répondre faire des attractions. Disney ou Pixar? Je vais dire Disney, même si en vrai il y a beaucoup de films Pixar qui sont juste excellents, je dirais quasiment tous, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de films préférés du côté de Disney. Lady Gaga ou Miley Cyrus? Eh bien je dirais Lady Gaga parce que j'ai eu la chance d'aller la voir en concert au Stade de France, c'était juste incroyable, et parce que depuis des années et des années, elle fait partie de mes chanteuses préférées, voilà, même si j'adore Miley Cyrus, je préfère Lady Gaga. D'ailleurs sachez que de base mon pseudo c'est Lady Fanny pour Lady Gaga, voilà. Comme ça vous savez. Et le dernier dilemme qui est selon moi le plus compliqué de cette vidéo, et je ne sais même pas comment je vais m'en dépatouiller, n'est-ce pas? Eh bien c'est choisir entre Lucifer de la série Lucifer et Damon Salvatore de la série The Vampire Diaries, sachant que si je devais choisir deux personnages favoris parmi toutes mes séries préférées, je dirais Damon et Lucifer. En fait, après réflexion, je me dis que les deux se ressemblent pas mal en fait. Bon déjà, physiquement, ils sont bruns, ils ont le même humour, ils sont arrogants, donc c'est vrai que ils se ressemblent plutôt pas mal, je dirais. Et donc là, je dois choisir entre quand même un vampire et un archange déchu. Hein? On est d'accord? Je dirais Damon. Allez, on va se lancer, je vais dire Damon encore une fois. Dès que je vais éteindre la caméra, je vais me dire mais pourquoi t'as pas dit Lucifer? Et puis au moment du montage, je vais dire mais non en fait t'as bien fait d'avoir dit Damon. Et puis au moment où je vais la sortir, la vidéo, ça va être mais pourquoi j'ai pas choisi Lucifer? Voilà. Pourquoi je choisis Damon? C'est parce qu'en fait déjà ça a été vraiment le premier que j'ai rencontré. Enfin rencontré. Oui, je l'ai vu en vrai. Mais bon bref, on va en parler juste après. C'était vraiment le premier entre Damon et Lucifer puisque j'ai découvert Damon avant Lucifer. Et aussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer Ian Somerhalder avec qui j'ai pu échanger quelques mots et franchement il est hyper gentil, il est d'une gentillesse et il est extrêmement gentil, donc c'est vrai que je vais dire Damon Salvatore. Mais au mois de septembre je vais certainement, je dis bien certainement parce que ça fait quand même 3 fois que cette convention a été repoussée, donc en septembre prochain va avoir lieu la convention sur la série Lucifer, donc voilà, je vais avoir la chance de rencontrer Tom Ellis. Enfin, donc ça se pourrait que du coup je change d'avis aussi à ce moment-là, que je choisisse Lucifer et non plus Damon, enfin bref, voilà. Là j'ai dit Damon, on reste sur ça, mais je vous le dis, hein, dans 3 secondes je vais encore changer. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a diverti, voilà, c'était vraiment le but, voilà. Et puis merci à toutes les personnes qui ont participé, je vois vraiment que vous me connaissez très bien, parce que franchement vos dilemmes n'ont pas été simples du tout, et franchement j'ai pris plaisir à répondre à ces dilemmes, ça m'a fait marrer, ça a été un petit peu croustillant peut-être parfois, enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!